Qu'est-ce que la synchronicité et comment se manifeste-t-elle dans notre vie? Comment la physique quantique, notamment l'intrication et le feedback, peut-elle éclairer notre compréhension des coïncidences significatives? Quelles leçons pouvons-nous tirer des expériences personnelles liées à la synchronicité? Pourquoi est-il important d'être attentif aux signaux de l'univers et comment cela peut-il influencer notre parcours de vie? Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Je m'appelle Christophe Rousseau, ingénieur, physicien, artiste, coach et apprenti druide. Aujourd'hui, je serai ton guide dans cette aventure passionnante autour des synchronicités. Si tu cherches à aligner ta spiritualité à ta rationalité, libérer ton potentiel caché et devenir le leader de ta vie, alors tu es au bon endroit. Une façon courante de rejeter une idée est de dire « c'est juste une coïncidence ». Mais comment peut-on déterminer si quelque chose est réellement une coïncidence? Même les scientifiques ont du mal avec cette question. Lorsqu'on pense à un scientifique, on imagine généralement une personne très logique qui va privilégier les faits et l'observation. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire dans cet épisode. Essaye de te rappeler la première fois que tu as vu une image de la Terre. Tu as probablement noté que ces continents ressemblent à des pièces d'un puzzle. Ils ont cette apparence car ils étaient autrefois reliés en un supercontinent qu'on appelle la Pangée. Il y a environ 100 millions d'années, au fil du temps, ces pièces se sont séparées et ont bougé, créant le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette théorie est connue sous le nom de dérive des continents. Bien qu'elle semble évidente aujourd'hui, elle ne l'était pas toujours et surtout pas pour la plupart des scientifiques. Au début du XXe siècle, presque personne ne croyait en la mobilité des continents. Beaucoup de scientifiques pensaient plutôt qu'un immense pont de terre reliait autrefois l'Afrique et l'Amérique du Sud. Un pont qui aurait disparu sans laisser de traces. Un géophysicien allemand du nom d'Alfred Wegener estimait que l'Afrique et l'Amérique du Sud ressemblaient à des pièces de puzzle car elles étaient probablement autrefois connectés, ça c'était sa théorie. Et pour la vérifier, cette théorie, Wegener a étudié les roches et les fossiles des côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud et a constaté qu'ils étaient remarquablement similaires. En 1912, il a publié sa théorie de la dérive des continents. Et malgré ces preuves, la communauté scientifique n'a pas accepté la théorie, la rejetant comme une simple coïncidence. L'idée était si controversée que l'Association américaine des géologues pétroliers a organisé un forum pour discréditer la théorie de la dérive des continents. Tout ça parce que ça ne correspondait pas à leur vision du monde. Imagine un instant, des scientifiques que l'on attend guidés par la logique et les faits se sont réunis pour rejeter une idée simplement parce qu'ils ne l'aimaient pas, malgré le grand nombre de preuves en sa faveur. Il a fallu attendre les années 50, près de 40 ans plus tard, pour que l'opinion scientifique change et que la communauté scientifique accepte le concept de dérive des continents de Wegener. Cela prouve la ressemblance entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ce n'était pas une simple coïncidence. L'histoire de la science elle est remplie d'exemples similaires qui devraient nous rendre sceptiques chaque fois que des soi-disant experts rejettent quelque chose comme juste une coïncidence. Comme le disait le physicien lauréat du prix Nobel Percy Williams Bridgman, la coïncidence est ce qui reste après avoir appliqué une mauvaise théorie. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer a également dit que toute vérité passe par 3 étapes. Elle est d'abord ridiculisée, puis violemment rejetée et enfin elle est acceptée comme une évidence. Ça suggère que nous devrions être prudents avant de rejeter rapidement des choses comme des simples coïncidences. Ce principe a des applications importantes pour de nombreux aspects de notre vie quotidienne, y compris pour des événements qu'on pourrait être tenté de rejeter comme de simples coïncidences. Je te raconte une autre histoire, l'histoire vraie de Paul Gratchen. Alors Paul venait de commencer à sortir avec une femme nommée Esther et envisageait de lui demander d'être sa petite amie. Dans une épicerie, alors qu'il payait pour un sandwich, il a remarqué un billet d'$1 portant le nom d'Esther, écrit à la main dessus. Il a trouvé cette coïncidence étrange, car il pensait à leur relation à ce moment précis. Pour une raison inconnue, il a décidé de ne pas le dépenser et a ramené le billet chez lui, il l'a gardé, ce qu'il fait jamais habituellement. Il a pensé que ce billet serait un cadeau amusant pour sa copine Esther. Il l'a donc encadré et offert le jour où ils avaient prévu de lui demander de rendre leur relation officielle. Mais lorsque Esther
a déballé le cadeau contenant le billet d'1 $, elle n'a pas ri, elle était sans voix, elle semblait choquée, même confuse. Après un moment de silence, Paul lui a avoué que ce n'était pas la réaction qu'il attendait, évidemment. Il lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Et Esther lui a assuré que tout allait bien et a accepté avec joie la proposition de Paul de sortir ensemble, donc de former un couple. 2 années ont passé sans aucune mention du billet d'1 $. Leur relation s'est intensifiée et Paul a finalement demandé à Esther en mariage. Et ils se sont mariés. Ce n'est que lorsqu'ils ont emménagé ensemble dans leur nouvelle maison que Paul a retrouvé le fameux billet de 1 $. Il a été surpris qu'Esther avait conservé ce billet tout ce temps. C'est à ce moment-là que Esther a finalement révélé la raison de sa réaction au billet des années auparavant. Il s'est avéré que lorsqu'elle avait 19 ans, elle était dans une relation malheureuse. C'était la fin. Au milieu de cette rupture, elle se souvient avoir douté de l'existence du véritable amour. Elle a décidé de laisser l'univers décider de son destin. Elle a pris 10 billets d'1 $ et elle a écrit son nom à la main sur chacun d'eux. Et elle s'est dit que si elle devait trouver le véritable amour, l'un de ces billets finirait dans les mains de l'homme qu'elle épouserait. Ainsi, lorsque Paul lui a offert le billet d'1 $ portant son nom, elle savait qu'elle l'épouserait. Mais elle ne voulait pas révéler ça trop tôt dans leur relation pour ne pas l'effrayer finalement. C'est une histoire incroyable et improbable. Aujourd'hui, Paul et Esther sont mariés depuis plus de 19 ans et ont 3 enfants ensemble. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, ça m'amène à vous parler de ce que sont que les synchronicités. C'est quoi une synchronicité? Greg Lavoie a dit une fois que lorsque vous êtes sur la bonne voie, l'univers donne un clin d'œil de temps en temps pour te faire savoir. Une fois que tu as commencé à remarquer ces petits indices cosmiques, que tu comprends que tu es sur un chemin, tu commences à les voir partout. Ces indices sont ce que le psychologue suisse Carl Jung, mon psychologue philosophe préféré, a appelé la synchronicité. En 1952, Jung a publié un article dans lequel il expliquait que tout comme nous pouvons relier les événements par cause et effet, nous pouvons aussi les relier par le sens. La synchronicité se produit lorsqu'il y a une coïncidence significative. Nous la trouvons lorsqu'un événement dans le monde coïncide de manière significative avec une pensée ou un sentiment dans notre esprit. Souvent, ça arrive lorsqu'on pense à quelque chose et que presque instantanément, on remarque quelque chose d'autre qui est lié à ce à quoi on pensait ou ressentait juste avant. Comme ce qui est arrivé à Paul Gratchen lorsqu'il a pensé à sa future femme Esther, il a immédiatement remarqué un billet d'1 $ avec son nom dessus. Pourquoi ça se produit? C'est ça la question. Jung croyait que la vie n'était pas une série d'événements aléatoires, mais plutôt l'expression d'un ordre plus profond qu'il appelait unus mundus. Le concept d'unus mundus de Jung ressemble étrangement à l'idée de Pythagore que tout dans l'univers est connecté par une structure de base de nombres. Selon Jung, nous sommes tous connectés à un réseau qui nous donne un sentiment d'unité universelle. Cette prise de conscience est plus simple qu'un exercice intellectuel. C'est un véritable éveil spirituel. Jung dit que la synchronicité joue un rôle similaire à celui des rêves. Son but est de déplacer notre pensée consciente pour la connecter à cette plus grande conscience universelle. Jung a souligné qu'il ne nie pas que les coïncidences peuvent se produire. On est d'accord. Cependant, on peut aussi admettre qu'il y a des coïncidences qui sont si significativement connectées que leurs chances de se produire seraient si improbables qu'elles sont pratiquement impossibles à expliquer. Et c'est pour cette raison que nous ne devrions pas ignorer les synchronicités quand elles se produisent, parce qu'elles méritent notre attention. On va prendre un autre exemple simple. Si tu rêves d'une personne une nuit et que tu rencontres cette même personne le lendemain, tu devrais te demander pourquoi cette personne est entrée dans ta vie à ce moment-là. Qu'est-ce que ça signifie et quel est le message que tu es censé comprendre? Alors évidemment, moi je n'ai pas la réponse, mais ça interpelle. Ça nous amène dans un domaine au-delà du monde matériel et implique un ordre plus profond et invisible dans l'univers. Car dans un sens beaucoup plus large, notre univers entier et la vie elle-même peuvent être considérés comme une coïncidence presque impossible. Je m'explique. De nombreux scientifiques, physiciens, ont souligné que les lois physiques que nous observons semblent être parfaitement arrangées pour soutenir la vie telle que nous la connaissons. Nous savons aussi qu'il y a des constantes mathématiques dans la nature tout autour de nous, comme la vitesse de la lumière, la force de la gravité. Toutes ces nombres semblent être juste ce qu'il faut pour que notre univers contienne la vie. S'ils étaient juste un peu différents,
l'univers s'effondrerait, il n'y aurait pas de bons éléments, ni les éléments chimiques nécessaires à la formation d'étoiles ou de planètes. C'est quand même une question qui mérite d'être posée. Est-ce juste une coïncidence que les lois de la nature et les constantes mathématiques que nous observons dans l'univers soient exactement comme elles sont et qu'elles soient arrangées de manière à rendre possible la vie? Ça a conduit à ce que de nombreux scientifiques appellent l'idée de l'univers finement réglé. Si on creuse encore plus profond, on pourrait commencer à se demander si ces coïncidences impossibles que nous rencontrons dans notre vie personnelle seraient peut-être liées à cet ordre plus profond et caché de l'univers. Peut-être que chaque rencontre, chaque rêve, chaque pensée, chaque événement de notre vie n'est pas une simple coïncidence, mais une partie intégrante de cet ordre universel, un clin d'œil de l'univers pour nous montrer que nous sommes sur le bon chemin. Et peut-être que ces synchronicités, ces coïncidences significatives, sont des signaux que nous devons suivre pour nous orienter vers notre but ultime et notre plus grand bien dans la vie. C'est une perspective fascinante qui nous ouvre à un monde de possibilités. Et même si on ne peut pas prouver définitivement que cet ordre universel existe, on peut choisir de vivre comme s'il existait et voir où ça nous mène. Après tout, comme l'a dit Carl Jung, la synchronicité, c'est une réalité toujours présente pour ceux qui ont les yeux pour voir. Maintenant, je vais vous parler de l'étude de cas du patient de Jung qui a rêvé d'un scarabée. Dans son exemple le plus célèbre, Jung décrit une patiente ayant une attitude très rationaliste vis-à-vis de la vie, ce qui rendait difficile pour elle d'accepter le changement. Ce blocage mental l'empêchait de progresser. Et lors d'un moment crucial de sa vie, elle a fait un rêve très vif où on lui offrait un bijou en forme de scarabée doré. Alors qu'elle racontait son rêve à Jung, un léger tapotement se fit entendre sur la fenêtre. En se retournant, Jung vit un insecte volant qui tapotait contre la vitre. Il ouvrit la fenêtre, captura l'insecte qui s'envolait dans la pièce, et c'était un scarabée. Alors il le tendit et il lui dit « Voici ton scarabée, le scarabée de tes rêves ». Le timing de ces événements était si étonnant qu'il a déclenché un processus de profonde transformation intérieure chez la patiente, l'ouvrant aux merveilles de sa vie. Ce genre de renouvellement psychique aurait été impossible si elle s'était accrochée à sa vision scientifique rationnelle du monde. Ce qui est intéressant, c'est que le scarabée est un symbole classique de transformation et de renaissance dans la mythologie égyptienne. Il est étrangement approprié qu'elle voie maintenant ce symbole au moment précis de changement dans sa propre perspective. Les synchronicités ont une façon de vous montrer exactement ce que tu dois voir pour faire confiance à l'épanouissement organique de ta vie. Pour découvrir que les gens n'entrent pas dans ta vie par accident, que l'univers te chuchote tout le temps et que si tu es réceptif à cela, il peut t'orienter vers une manière d'être plus heureuse et plus authentique, implicitement dans tout. Je vais te parler aussi de Steve Jobs, qui avait fait un discours sur la notion de relier les points de sa vie. Tout ça repose sur l'idée que ce qui est destiné à toi te trouve déjà. En regardant en arrière et en reliant les points, il apparaît que rien n'était vraiment aléatoire. On ne peut pas relier les points en regardant en avant. On ne peut pas les relier qu'en regardant en arrière. Alors, on doit avoir confiance que les points finiront par se connecter d'une manière ou d'une autre dans notre futur. On doit avoir confiance en quelque chose, une foi, notre instinct, le destin, la vie, le karma, quoi que ce soit, car croire que les points se connecteront plus tard te donnera la confiance pour suivre ton cœur, même lorsqu'il te mène hors des sentiers battus. Et tout ça fera la différence. Alors, maintenant, je voudrais te proposer 3 façons de repérer des synchronicités dans ta vie. Je reviens à mon ami Carl Jung qui croyait que la synchronicité était une réalité toujours présente pour ceux qui savent regarder. Ces coïncidences nous arrivent constamment, mais on ne prend pas toujours le temps de les voir. Alors voici quelques techniques que j'ai utilisées pour les remarquer plus facilement et plus souvent. La première consiste à pratiquer la pleine conscience. Rester présent et attentif au moment de ta vie. Dans un monde rempli de distractions, c'est plus facile à dire qu'à faire. Cependant, des pratiques telles que la méditation peuvent t'aider à y parvenir. Non seulement c'est bénéfique pour remarquer les synchronicités, mais c'est aussi excellent pour ta santé mentale. Moi, j'aime bien prendre le temps dans ma journée pour faire le point.
Tu peux commencer par t'accorder quelques moments de tranquillité sans distraction tout au long de ta journée. Ça apporte un sentiment de calme, un changement d'énergie et un sentiment de tranquillité, tous d'excellents pour remarquer la synchronicité. La deuxième chose que j'aime faire, c'est de tenir un journal en notant les choses intéressantes qui m'arrivent tout au long de la journée. En prenant le temps d'écrire les messages personnels et les signes que tu trouves dans les événements de ta vie, tu peux découvrir des perspectives incroyables. Ton journal peut également inclure des pensées sur ton passé. Pense à toutes les coïncidences significatives qui se sont produites autour des événements importants de ta vie. Quel message essayait-il de te passer, de te transmettre? Tu peux également penser aux choses qui ont changé la direction de ta vie. Alors, ma suggestion, c'est pas nécessairement de te concentrer sur toutes les petites coïncidences qui t'arrivent, mais de prêter une attention particulière à des moments de forte synchronicité. Ce sont celles qui ont le pouvoir de t'orienter vers ton but profond et ton plus grand bien-être. Alors, quelques indices d'une expérience de synchronicité puissante. Un sentiment d'émerveillement, ce que Jung appelait la numinosité. Ces expériences ont tendance à avoir un caractère spirituel et révélateur, les épiphanies comme je le dis. Elles peuvent sembler transformatrices. Tu peux avoir l'impression qu'un message t'a été envoyé, un message qui interrompt complètement ton train de pensée habituel et qui te sort de ta vie ordinaire. Il peut sembler que quelque chose de plus que la simple cause et effet s'est produit, te donnant un sentiment de connexion avec des personnes de ta vie ou avec l'univers lui-même. Un sentiment de destin personnel ou des sentiments de confirmation sur le chemin que tu as choisi. Et la troisième chose que j'aime faire, si j'ai du mal à remarquer la synchronicité, c'est de simplement demander un signe. Tu peux trouver qu'à des moments où tu es confronté à une situation difficile ou que tu penses à abandonner, demande un signe qui peut te donner la confirmation que tu es sur la bonne voie. Si tu fais ça, sois ouvert à la façon dont le signe pourrait se manifester dans ta vie, sois alors réceptif à ça sans attendre à ce que cela se produise immédiatement. Alors ça signifie quoi, les synchronicités? Donc je vais te proposer ici trois façons d'aider de les comprendre. Une fois que tu as remarqué ces synchronicités, comment les interpréter? Parce que finalement c'est quand même important. Lui, Jung, il souligne que la synchronicité doit être interprétée du point de vue de la personne qui la vit. En d'autres termes, ton intuition et tes significations personnelles déterminent ce qu'elles signifient pour toi. Les leçons et messages les plus utiles que tu vas tirer de tes synchronicités proviendront de ton expérience unique. Il n'y a pas de formule définitive pour le faire, mais quelques conseils qui fonctionnent bien pour moi. Commence par ouvrir ton intuition et remarque ce qui ressort le plus de ton expérience de la synchronicité. Habituellement, un ou deux éléments vont te sauter aux yeux très clairement. Ils résonneront et sembleront plus pertinents pour ta vie. Une fois que tu as identifié un ou deux éléments significatifs, prête attention à leur signification symbolique. Par exemple, lorsque le patient de Jung a rêvé d'un scarabée, il a examiné la signification symbolique du scarabée, qui est un signe de renaissance et de transformation. Jung utilisait aussi une technique appelée amplification, où il a comparé le symbole avec les images et les significations trouvées dans le mythe et la culture. Il croyait que de nombreux symboles durables sont universels et font allusion à une mémoire ancestrale et universelle, des images et des idées auxquelles on peut tous se connecter. Il a appelé ça l'inconscient collectif qu'on connaît, dont on a déjà parlé plusieurs fois. L'inconscient collectif, il est composé de puissants symboles anciens que Jung a appelés archétypes. On les trouve dans toutes les sociétés des cultures du monde. L'innocent, l'explorateur, le rebelle, le sage, le héros, le magicien, l'ange gardien, le dirigeant, le créateur, le citoyen, l'amoureux et le comique. Souvent, les personnages des livres, des films ou des séries qu'on regarde actuellement sont basés sur ces archétypes. Ensuite, une fois que tu as examiné la signification et le symbolisme archétypal, regarde les associations personnelles que toi, tu as avec ce symbole dans ta propre vie. Par exemple, quelles expériences personnelles ou souvenirs as-tu avec les scarabées? Peut-être te souviens-tu de les avoir capturés dans un pot quand tu étais enfant. Ou peut-être que ta grand-mère avait une statue de scarabée dans sa maison. Examiner les significations personnelles peut révéler toutes sortes de connexions intéressantes et offrir des indices sur ce qu'elles pourraient signifier pour toi. La répétition est aussi un indice important. Si tu constates qu'un symbole apparaît encore et encore et encore dans ta vie, ça vaut peut-être la peine de le noter.
Il peut s'agir d'un objet que tu continues à voir, d'un nom qui te revient sans cesse ou d'une phrase qui se répète, ou des chiffres aussi. Sois attentif à ce à quoi cette répétition pourrait, ce qu'elle pourrait signifier finalement. Si tu as du mal à comprendre la signification d'une synchronicité, c'est normal. Sa signification, elle pourrait encore être en train de se révéler à toi. Note-la dans le journal et reviens-y plus tard. La signification de ce qui est arrivé pourrait ne pas devenir claire avant que quelque temps ne se soit écoulé et qu'un autre événement vienne compléter l'ensemble de la synchronicité. Si tu as une expérience de synchronicité puissante, l'une des meilleures façons de l'honorer, de la partager avec d'autres personnes. Alors ça, je sais, c'est difficile parce qu'on vit probablement des synchronicités incroyables et quand on en parle avec les autres, on a la peur d'être rejeté ou qu'on se moque de nous. Mais partager cette expérience avec d'autres peut ouvrir la voie à encore plus de connexions incroyables qui seraient impossibles si on les gardait juste pour soi. Alors maintenant, je voudrais entrer dans la théorie quantique des synchronicités. Je rappelle, la synchronicité, c'est l'idée que certains événements arrivent ensemble d'une manière qui semble significative pour la personne qui l'observe, mais sans cause directe. Alors la physique classique, la physique newtonienne, voit l'univers comme des systèmes séparés et ignore souvent leur interconnexion, ce qui limite l'étude des synchronicités. L'intrication quantique, observée à petite échelle, montre que l'univers est connecté. Alors c'est quoi l'intrication quantique ? L'intrication quantique, c'est un phénomène où deux particules subatomiques deviennent liées de telle sorte que le changement d'état de l'une affecte instantanément l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Wolfgang Pauli, le physicien quantique et lauréat du prix Nobel, a exploré les synchronicités avec Carl Jung dans les années 50, soulignant que notre inconscient joue un rôle important dans ces connexions mystérieuses entre des événements apparemment aléatoires. Un autre phénomène aussi intéressant, c'est le feedback. Le feedback en physique quantique se réfère à la manière dont l'information ou l'effet retourne à sa source, influençant le système. Ce genre de concept suggère un univers profondément connecté où la conscience pourrait jouer un rôle dans la réalité physique. Alors l'intrication quantique, en physique quantique donc, explique les synchronicités, où des coïncidences significatives entre pensées et événements semblent connectées au-delà du hasard. Jung et Pauli ont exploré cette idée, suggérant que matière et psyché partagent une réalité unifiée, le fameux unus mundus. Nassim Haramein étend ce concept, affirmant que tout dans l'univers, de l'infiniment petit au cosmique, est interconnecté à travers un champ d'information unique, influençant ainsi notre réalité de manière profonde et inséparable. L'idée principale est que pour que la conscience se développe, il faut un échange d'informations entre l'intérieur et l'extérieur. Et Nassim Haramein explique que tout dans l'univers, y compris nous-mêmes, participe à cet échange, permettant à la conscience d'émerger. Ça souligne l'importance de rester ouvert aux nouvelles informations pour enrichir notre propre conscience. Alors quel délai pour ce retour d'information ? La rapidité du feedback, donc du retour d'information, joue un rôle clé dans le phénomène de synchronicité. Quand une synchronicité se produit, l'information est échangée presque instantanément, contrairement à d'autres situations où le feedback peut être plus lent. Cette instantanéité contribue à la sensation de signification et de connexion entre les événements, rendant le sujet actif dans la création de sens à partir de ce qu'il perçoit. Alors, je vais te parler de la théorie de Philippe Guillemant, qui est un ingénieur physicien français du CNRS, qui est très intéressante, sur les synchronicités. Alors, je vais essayer de simplifier parce que c'est très complexe, sa théorie. Lui, il propose une vision très révolutionnaire de la réalité, en remettant en question les croyances fondamentales de la science comme le matérialisme, donc la physique newtonienne, le hasard, le déterminisme temporel et la causalité stricte. Il suggère que notre ignorance de l'information présente dans le vide, hors de l'espace-temps, en 4 dimensions, dans le futur, contribue à notre compréhension limitée de ces concepts. Guillemant introduit l'idée que la conscience pourrait jouer un rôle central dans la formation de la réalité, influençant l'espace-temps à travers des systèmes d'information extérieurs. Cette perspective remet en cause l'idée que la conscience est un sous-produit du cerveau et suggère plutôt qu'elle a une capacité hors du temps, une capacité atemporelle, agissant directement dans le futur plutôt que sur le présent. Au cœur de sa théorie se trouve le concept de double causalité, qui explore la possibilité
d'une rétrocausalité ou causalité rétrograde. Cette théorie postule que notre réalité peut être influencée par des événements futurs, une idée qui permettrait d'expliquer les phénomènes de synchronicité, où des coïncidences apparemment aléatoires se révèlent, chargées de sens et de connexion. Alors Guillemant, il suggère que ces phénomènes pourraient être le résultat de l'influence du futur sur le présent, où les intentions et les choix actuels peuvent modifier les lignes temporelles et influencer le déroulement des événements. Cette théorie repose sur l'hypothèse que l'univers est déjà réalisé dans notre futur, à travers des versions multiples qui permettent des changements de destin, soulignant l'importance de l'intention authentique dans la réalisation de notre destin individuel. Alors en résumé, la théorie de Guillemant sur les synchronicités nous invite à repenser notre relation avec le temps, la réalité et la conscience. Elle suggère que nous avons le pouvoir de co-créer notre réalité à travers nos attentions et nos actions, en interaction avec un univers complexe où le futur peut influencer le présent. Parfois, le feedback, le retour d'information, se manifeste pour le sujet comme des événements ordinaires qui semblent uniquement soumis au déterminisme. D'autres fois, il relève de l'intuition, de la coïncidence ou de la synchronicité. Ces deux types de manifestations physiques, déterministes ou synchronistiques, requièrent une compréhension différente du processus par lequel elles sont créées. Ainsi, contrairement au déterminisme, la synchronicité ne laisse aucun doute sur l'origine de l'information, c'est-à-dire elle ne laisse aucun doute sur l'existence d'un champ de conscience plus large avec lequel nous interagissons. En fait, selon Nassim Haramein, la synchronicité est clairement la preuve que le feedback nécessaire pour l'avancement de la conscience mène à l'auto-organisation des systèmes dans l'univers. Si tout se manifeste en fonction du feedback d'informations qui opère entre le vide et la matière, il s'agit toujours d'une codétermination entre l'information que nous envoyons dans le vide et notre interprétation de ce que le vide nous renvoie. Cette codétermination se manifeste sous forme de rencontres, de circonstances, d'événements. Notre interprétation dépend de notre état de conscience à partir duquel nous interagissons avec le vide. Le feedback provenant du vide dépend de l'interaction entre l'information envoyée et l'information provenant de tous les autres points de vue. La résonance entre l'information envoyée et l'information reçue peut alors refléter un degré de correspondance, plus ou moins élevé. Dans le cas des synchronicités, la résonance semble être immédiate et le degré de correspondance maximal. C'est-à-dire que l'intérieur et l'extérieur expriment alors la même chose. Pour Nassim Haramein, tout ce qui est à l'extérieur de nous est en retard par rapport à notre expérience. Seul notre centre est au temps exact. La synchronicité semble nous ramener à la résonance avec notre temps exact, c'est-à-dire avec le point d'immobilité. Alors c'est un petit peu complexe, donc je vais résumer juste cette partie, la partie scientifique, en quelques points clés. Le modèle standard en physique est inadapté pour étudier les synchronicités. La théorie du champ unifié répond aux conditions d'intrication, de feedback et de résonance nécessaires à l'émergence des synchronicités à toutes les échelles. Le feedback instantané d'informations pourrait expliquer l'apparition spontanée de sens pour l'observateur lorsqu'il vit une synchronicité. Alors voilà, pour résumer ce long épisode sur les synchronicités, mais c'est un sujet passionnant, je dirais que la synchronicité peut indiquer une connexion profonde avec l'univers. La physique quantique, notamment l'intrication et le feedback, fournit un cadre pour comprendre ces synchronicités, ces coïncidences significatives. Les histoires personnelles illustrent comment la synchronicité peut guider nos vies. Carl Jung, Wolfgang Pauli, Philippe Guillemant, Nassim Haramein offrent des perspectives sur l'importance de la synchronicité et une explication basée sur la physique quantique. Et dernier point, être attentif aux signaux de l'univers peut nous aider à naviguer à travers notre destin. La conclusion de cette exploration de la synchronicité et des concepts quantiques nous invite à réfléchir sur la profonde interconnexion de l'univers et notre place au sein de celui-ci. Elle souligne l'importance de rester ouvert aux signaux de l'univers, ces clins d'œil mystérieux qui peuvent nous guider vers notre destin et nous révéler notre chemin dans la vie. Ces coïncidences significatives ne sont pas de simples hasards, mais des manifestations d'un ordre cosmique
profond, un appel à reconnaître et à embrasser notre lien intrinsèque avec tout ce qui existe. Voici les questions que je te pose ou que je me pose suite à cet épisode. Comment peux-tu être plus réceptif aux synchronicités dans ta vie? Quel rôle ta conscience joue-t-elle dans la perception des coïncidences significatives? En quoi les principes de la physique quantique, comme l'intrication, influencent-ils ma compréhension du monde? Comment les expériences personnelles et les histoires partagées influencent-elles ta croyance et l'interconnexion universelle? Quelle démarche peux-tu entreprendre pour explorer plus profondément l'idée d'un ordre cosmique guidant tes choix et des événements dans ta vie? Voilà, j'espère que toutes ces questions et cet épisode t'aura pas retourné le cerveau. Mais moi, je trouve que c'est passionnant comme sujet parce que d'une théorie qui date de presque 100 ans maintenant, un petit peu moins, de Carl Jung sur les synchronicités et les progrès de la physique quantique maintenant, on arrive à expliquer théoriquement, parce qu'on n'a pas encore prouvé, que ces fameuses synchronicités peuvent se comprendre du point de vue de la physique quantique, et ça, je trouve ça passionnant. Et puis après, même si on ne comprend pas tout, on peut au moins essayer de comprendre, essayer de mettre en place dans sa vie les techniques et d'être réceptif à ces fameuses synchronicités. Moi, j'en vis régulièrement, et plus ça va, plus j'en vis. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe, et plus on se rend compte, et plus on les perçoit, et plus on les comprend. Sachant qu'elles sont toutes personnelles, hein, on est bien d'accord. Une synchronicité pour moi ne va pas, un événement pour moi ne va être synchronique pour moi, elle ne sera pas pour toi, hein, par rapport à tes choix de vie, par rapport à ton expérience. Donc on est d'accord avec ça. Et pour finir, bah évidemment, qui dit synchronicité, dit choix de vie, dit guidance dans la vie, dit évolution, dit ikigai. Donc je te laisse, je te retrouve bientôt, mais je t'invite évidemment à te connecter à ton ikigai. Et pour ça, quoi de mieux que mon livre, Le Grand Voyage vers l'ikigai, que je t'invite à découvrir sur Amazon pour pouvoir te poser les bonnes questions et de manière ludique et interactive, puisque c'est un livre interactif qui va te permettre d'apprendre, de découvrir Sensei Druid Ailwin qui va te guider vers ton Ikigai, mais de pratiquer toi-même les exercices grâce à la plateforme qui était offerte gratuitement, pardon, avec l'achat de ce livre. Donc voilà, j'en fais pas plus parce que j'en ai déjà parlé beaucoup de fois. Je t'incite évidemment à acheter ce livre magnifique, et je te retrouve à très bientôt dans un nouvel épisode. Au revoir!